Et on se retrouve sur une très belle matinée pour le BTC avec un très joli petit pump actuellement dans la zone d'achat, toute statistique par rapport à la 2. C'est-à-dire que vous le savez, on a mis des zones d'achat, la première, la deuxième et la troisième en place hier et actuellement on en a touché 2. Donc on va regarder comment ça se passe d'ailleurs pour la suite du trade et la perspective qu'on en a également. Tout ça va être vu dans la vidéo, vous le savez, mais juste après la toute petite intro. Avant de commencer l'analyse, remercions le sponsor de cette vidéo qui n'est d'autre que moi-même et par extension en fait toi également. Donc du coup merci d'avance pour le geste que tu fais à la chaîne. Si tu veux apprendre les vagues que je vais développer devant tes yeux, tu peux te procurer le PDF pour la modique somme de 25 €. Il t'expliquera tout ce qu'il faut pour construire un plan et t'aider à trader de façon rationnelle comme un pro. Si c'est pas beau, avoue franchement. Si tu as besoin tout de même d'apprendre de façon plus active, souscris-toi à la chaîne pour 50 € par mois. Tu peux prendre un mois et arrêter ou prendre plusieurs mois, c'est toi qui es libre. Cette souscription, c'est le PDF qui est lui-même à 25 € déjà. C'est également des directs et leurs rediffusions qui analysent le BTC, le TH, le S&P 500, le dollar et plein d'autres cryptos de manière quasi quotidienne. C'est pas fini. Également un Discord dans lequel on partage nos plans de trading et discutons de tout et rien tant que ça tourne autour bien sûr de l'économie. Tout de même, si tu veux apprendre, fais le bon choix et let's go maintenant pour l'analyse. Et voilà, la petite intro, elle est faite et let's go maintenant dans l'analyse. Vous le savez, on a placé des zones d'achat et pour le moment, on a touché 2 premières zones sans toucher pour le moment la 3e. L'objectif de tout ceci, c'est de rentrer à l'achat pour du trading là-dedans, pour monter bien sûr. Et on va regarder d'ailleurs comment ça se construit. Vous le savez probablement pour la plupart, à force de me suivre, mais la zone d'achat statistique, c'est la zone des 50 à 61,8% Fibonacci du retracement par rapport à la vague 1. Ici, c'est-à-dire qu'on a bel et bien retrouvé cette zone d'achat statistique, le premier palier qu'on peut poser sur les 50, le deuxième qu'on peut poser également sur les 61,8 et surtout on a ajouté un troisième palier qui est celui des 38,2. Alors je rappelle pourquoi on a fait ça pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, c'est parce que dans des fortes tendances, on peut retrouver assez régulièrement tout de même bien des deux qui sont plutôt faibles parce qu'elles se font souffler vers le haut avec une tendance bullish, un souffle haussier acheteur énorme et que les vendeurs malheureusement n'arrivent pas à avoir bien tout simplement les prix qu'ils veulent peut-être atteindre vis-à-vis de leur puissance vendeuse qui à ce moment-là, vous l'aurez compris, ne sera pas assez puissante par rapport à la finalement poussée acheteuse. De cette manière, on a ajouté ce palier en plus, donc on a les 38,2, les 50 et les 61,8 pour entrer dans le trade. Pour le moment, on a touché d'ailleurs du coup 2 paliers et le troisième n'a pas été touché. Maintenant que tout de même, on a ce décompte qui doucement en fait se complexifie pas par rapport à hier, mais surtout c'est simplifié parce que nous avons enfin 5 vagues qui complètent l'AC. Hier, on était dans un questionnement, on avait en fait finalement que ce petit développement là, on était mais il nous manque quelque chose, on est quelque part, comment est-ce que ça va se construire? Là maintenant tout est propre et tout est nickel et regardez bien, on a bel et bien 5 vagues qui baissent. La première, 1, 2, 3, 4 et pour terminer 5 avec également la belle divergence sur le récit en horaire ici comme vous le voyez. Donc ici on finit proprement une A, une B et une C et ces objectifs également, un de ces sont plutôt propres. Je vais également les énoncer rapidement, ce sont les 61,8, les 100, les 123 et les 161,8% de Fibonacci d'extension. Regardez, quand on place le Fibonacci d'extension de cette manière, on va retrouver 123 un tout petit peu plus, mais on est dans des objectifs plutôt propres ici pour une C. Donc on peut déjà valider tout ça, se dire qu'on est déjà dans une figure et une structure déjà très nickel et propre et nette. Et donc ici on peut partir dans la spéculation que effectivement premièrement la A, B, C elle est finie et ça c'est plutôt clair, mais surtout que la 2 est également potentiellement finie. Alors attention, pourquoi est-ce que je dis potentiellement? Parce que malheureusement, comme on l'a connu d'ailleurs, toutes les patterns précédentes ici, on peut reconnaître des ranges qui sont énormes, infinissables, interminables. C'est-à-dire qu'en fait, cette ABC, en fait, ça serait le puzzle et les débuts de puzzle finalement, donc une pièce seulement d'une WXY ou d'autres figures plus complexes qu'on n'a surtout pas envie de voir. On a envie de retrouver de la volatilité, pas de l'écrasement et surtout pas en fait un manque de volume et finalement de fluctuation du prix. On veut surtout éviter ceci, une W, une X et puis une Y. Parce que oui, une W serait du coup en fait la consolidation du cours plus longuement par rapport à ce qu'on a connu actuellement. C'est-à-dire que là maintenant, on doit bien sûr vérifier comment se constitue ce rebond, est-ce qu'il est vraiment durable, est-ce que finalement il a une intensité assez forte, etc. Et si malheureusement il n'y a pas un échec et on repart pour une Y, ce n'est pas trop grave, ça n'annule pas le trade ni rien, c'est juste qu'en fait il faudrait être plus patient par rapport à celui-ci. Malgré tout, soyons un peu plus agressifs maintenant et partons du fait que peut-être enfin la 2 soit terminée. Donc je vais la mettre juste un peu à côté pour montrer qu'elle n'est pas non plus à 100% validée et qu'il y a d'autres patterns possibles. Mettons-la à côté, mais mettons-la au niveau où on va travailler du coup toutes les projections du prix par rapport à cela, d'accord? Ceux qui seraient rentrés en trade par rapport à ces niveaux-ci, donc c'est-à-dire par rapport finalement à ces 3 lignes blanches qui sont en fait, j'aurais dû les mettre en vert ou en petit rectangle vert,
pour pouvoir indiquer que ce sont des entrées en trade. Tout simplement ici les lignes blanches vis-à-vis de mes codes précédents, eh bien ça va plutôt penser à des stop loss, mais c'est pas du tout le cas, pardon. Le stop loss du coup je vais le mettre par rapport à ici à une ligne blanche cette fois-ci, donc pas vert, hein, je vais modifier ça dans 2 secondes. Et voilà, c'est fait. Donc le stop normalement est positionné à la racine comme on avait vu d'ailleurs dans la vidéo d'hier. Les entrées en trade sont ces petites lignes vertes et puis après bien simplement on va aller choper les hauts. Alors ici, si on devait travailler uniquement et seulement le degré que l'on voit ici en bleu, on va regarder du coup quel TP vous pourriez placer. Je rappelle, vous travaillez le degré que vous voulez. Si vous rentrez en trade ici, mais que vous vous dites moi j'ai envie de vendre les zones par rapport aux vagues supérieures, vous pouvez faire tout le travail par rapport aux vagues supérieures. Moi je vais m'arrêter maintenant aux petites vagues ici, ou sinon on est parti pour faire un travail qui va durer plusieurs heures et ça sera pas possible. Le format YouTube, vous savez, pour que ça plaise au plus grand monde, ça doit durer plus ou moins 10 à 15 minutes, ou sinon après les gens ils en peuvent plus. Maintenant de toute manière, ceux qui en veulent plus, hein, vous avez sûrement pas oublié qu'il y a bien sûr les lives là où on parle 1 heure et demie du BTC sans problème, quasiment tous les jours pendant la semaine. Bon, voilà, ça c'est dit, ça c'est fait, on va partir là-dessus. Et maintenant la projection. Alors let's go, on prend notre Fibonacci, on va à la racine. Je remarque juste que ma time frame est un peu trop grande pour placer facilement mes Fibonacci et les ancrer. Donc voilà, je dézoome un tout petit peu et là ce sera plus simple. On va bien sûr à la racine, hein, comme toujours ici, up au plus bas, d'accord. Ensuite on va au top de 1, on va pour le moment au plus bas qui a été indiqué par rapport à la figure de 2, d'accord, qui est pour le moment dessinée. Rappelez-vous, elle peut encore durer, d'accord. Maintenant n'empêche, partons un peu de manière plus agressive et spéculons le fait qu'elle soit tout de même terminée, comme ça on peut quand même effectuer un travail par après. Ici on va retrouver normalement les 161,8% de Fibonacci minimum pour une 3, elle peut être plus forte, mais on va encore une fois et toujours partir sur quelque chose en fait qui est terre à terre, qui est les pieds sur terre et non pas la tête dans les nuages, ou en tout cas to the moon, d'accord. On va rester sur quelque chose qui est haussier tout de même, avec des objectifs de revente bien sûr là-bas en haut, mais qui seront pas vraiment hyper élevés, d'accord. Comme ça on a toujours en fait cette sécurité d'être bon père de famille. De cette manière, dans notre trade bon père de famille, on place ici le top de 3 aux alentours des 34 000. C'est ça, 34 504 $. Ensuite, la correction de 4. Pour le moment, la 2 est tout à fait régulière. Donc, correction de 4, on va la placer également aux alentours des 38,2, également de ce fait tout à fait régulière. Donc ici la 38,2, on va la placer ici, la 4 aux alentours des 32 441 $. Et ensuite, on pourra travailler la dernière 5 ici en bleu. Cette 5-là, regardez bien, va terminer la 3, puis l'autre 3, etc., etc. Tous ces degrés-là, si la 5 ici devait se terminer par exemple plus haut, va projeter tous les autres degrés plus haut. D'accord? Vous aurez compris comment ça se passe. Hein. C'est un peu des poupées russes et chacune doit rentrer dans l'autre. D'accord? De cette manière-là. Donc regardez maintenant, on va mettre ces objectifs de revente par rapport au trade ouvert pour ce degré. Donc pour ceux qui veulent travailler bien sur ce degré. Et je vais mettre des petits rectangles de vente. Hein. Donc je vais les mettre ici en couleur rouge. Petit rectangle de vente à 100% de Fibonacci. Ensuite également on va retrouver les 161,8 et on va terminer également après avec les fameux 261,8% de Fibonacci. Je vais bien sûr énoncer dans 2 secondes les prix de cette affaire-là, mais les prix sont en l'occurrence ici les 35 755, donc première zone de take profit partiel, hein, vous l'entendez bien, première zone de prise de bénéfice par rapport à la zone d'achat ici, donc on voit déjà un beau petit pump pour ceci. Deuxième objectif de vente, hein, seulement, se retrouvera ici aux alentours des 37 800 $, et le troisième objectif de vente se retrouvera lui encore un peu plus haut, ici aux alentours des 41 151 $. Donc ici, vous le voyez bien, on est dans la même logique qu'hier, on est sur quelque chose de très parabolique, quelque chose qui devrait pumper sans vraiment rigoler, vraiment en fait être violent pour les bears. Ceux qui malheureusement espèrent un rachat à 15K, à 12K, à 11K, je ne sais pas à combien, peut-être que vous avez un peu loupé le train, donc encore une fois et toujours pour les investisseurs et non pas les traders, parce que tout ça c'est du trading ce qu'on vient de voir. Pour les investisseurs, n'oubliez pas le DCA. Si vous ne savez pas à quel prix vous voulez acheter précisément et surtout si on l'a pas touché, parce que vous êtes peut-être un investisseur à la base agressif, passez plutôt du côté non agressif, c'est-à-dire non offensif, excusez-moi j'ai eu du mal à articuler, mais passez surtout du côté bon père de famille, j'achète un tout petit peu tous les mois, je ne sais pas comment va évoluer le prix du BTC parce que j'ai cette maturité et l'acceptation bien sûr de ne pas le savoir. De cette manière je vais acheter un tout petit peu pour lisser mon point d'entrée et finalement avoir quand même du BTC au prix le plus intéressant sans vouloir effectivement jouer au sniper, au target précise et quand on ne le touchera pas, parce que certains peut-être, et je le dis, attendez les 12K, les 11K ou peut-être moins, ou peut-être même moins, on l'a toujours pas touché les gars, et qu'est-ce qui se passe pour vous? Maintenant on est à 30 000, d'accord? Donc à voir, et quand on sera peut-être à 34 000 ou encore plus, qu'est-ce qui se passera pour vous? Vous regardez juste la fusée partir sans vous. Donc faites attention, faites du DCA, c'est pas pour rien que moi et beaucoup d'autres influenceurs, on va s'appeler comme ça clairement, nous le répétons, faites du DCA, faites de l'achat par palier de temps, d'accord? C'est bête, c'est également quelque chose de très simple, mais de difficile à appliquer pour beaucoup il me semble. Donc voilà, petit rappel du bon père de famille encore une fois qui a été fait par rapport au
au trading et à l'investissement. On va se retrouver bien sûr dans les vidéos prochaines sur la suite en espérant que tout ceci se prenne et qu'on parte pas dans une WXY quand dans une configuration encore plus complexe. Sur ce les gars, j'espère que vous allez passer une bonne journée, il fait beau donc profitez et ciao.